Mesdames, Messieurs, bonsoir. 14 novembre 1990, c'est un jour noir pour la Belgique. Les princes Albert et Philippe connaissent aujourd'hui un destin tragique. En effet, nous apprenons à l'instant qu'ils se trouvaient dans un vol 404 à l'Italia qui s'est écrasé il y a à peine 1 heure, alors qu'il était en approche de l'aéroport de Zurich. Le pays est en deuil. Qui succédera au roi Baudouin? La question que tout le monde se pose. Selon l'ordre de dévolution instauré par la Constitution, c'est le prince Laurent à qui échoit le titre d'héritier présomptif. Imaginez un instant que nous devions supporter un roi ou une reine qui mépriserait la fonction. L'ordre de dévolution étant institué par la sacro-sainte Constitution, nous n'aurions d'autre choix que de subir ce chef d'État. C'est à Laurent, homme à scandale, que reviendrait le pouvoir d'influencer le choix du chef de gouvernement. À lui reviendrait la possibilité de mener des colloques constitutionnels, où le maître mot est le secret, pour peut-être ainsi influencer de manière nébuleuse, sibylline, les décisions de ce pays. Imaginez-en les répercussions sur la scène internationale et européenne, alors que même Bruxelles en est la capitale. Il suffit de songer à Léopold II et la gestion critiquée de l'État indépendant du Congo. Il est certain que mon exemple est une fiction, puisque les rois Albert ne sont pas tragiquement décédés et que la loi salique a été abrogée en 1992. Puis pour ceux voulant objecter que faire l'expérience d'un mauvais dirigeant peut se produire sous un régime républicain, je leur répondrai que chaque régime est perfectible, à ceci près que grâce à la République, nous ne sommes plus spectateurs, mais acteurs, puisqu'il y a vote, ce qui est bien plus démocratique que l'imposition d'un héritier. De plus, si le président s'avère médiocre ou dangereux, il suffit de ne pas renouveler son mandat. Un roi, quant à lui, reste jusqu'à ce qu'il abdique ou meure. Et dans un monde en perpétuelle évolution, la dimension temporelle prend une place primordiale. Aussi, je réfute l'argument selon lequel prôner une république équivaut à promouvoir le séparatisme. Par son rôle neutre, nous dit mon cher collègue Antoine, le roi apparaîtrait comme un pôle d'identification nationale dans un pays dont la richesse passe par la complexité. Pays, c'est vrai, où les mots culture, identité et langue ne peuvent se concevoir qu'au pluriel. Je suis désolée, mais la stricte neutralité est un mythe. Pour preuve, la famille royale est profondément catholique, francophone, aux allures un peu conservatrices. Et par ses traits distinctifs camouflés au mieux, elle peut devenir un élément de division. Et c'est d'ailleurs ce qu'on observe aujourd'hui. Si une majorité de Belges, 50,6%, se disent en faveur de l'instauration d'une monarchie minimaliste, la population flamande se montre quant à elle en faveur de l'instauration d'une république, et ce, à plus d'un tiers. En effet, ils ne voient à la monarchie ni légitimité ni neutralité. La famille royale semble siéger là, tel un vestige du passé, représentant la frange de la population par laquelle la Flandre s'est sentie humiliée pendant des décennies. Comment leur en vouloir de ne pas se retrouver dans cette image dépeinte? La Belgique du futur se doit d'être une démocratie moderne, c'est-à-dire faire l'expérience de la représentativité, de la transparence. Aujourd'hui, le statut à lui seul ne suffit plus. En effet, on ne peut plus, dans des situations aussi alambiquées, dans des périodes aussi troubles, compter sur la simple éducation royale pour faire de notre chef d'État une personne capable et responsable, prête à assumer ses fonctions. Il faut dès lors peut-être plus que jamais se munir en plus d'une formation pointue de compétences d'ordre humain, de soft skills, comme on dit à l'américaine. Or, cela ne semble pas être une chose qui s'enseigne, mais qui s'acquiert. Et force est de reconnaître que cela n'est pas donné à tout le monde, ni même aux souverains et héritiers présomptifs. Paul Wynant disait d'ailleurs, « Parce qu'elle est fondée sur l'hérédité, la monarchie n'en garantit pas la pérennité. » Alors je vous pose cette question. Allons-nous rester englués dans ce statu quo conservateur au nom d'une stabilité de mauvais aloi? De la stabilité à l'immobilisme, il n'y a qu'un pas. Mais je vous laisse seul juge et vous soumets pour dernière réflexion cette citation de George Bernard Shaw. « Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont,
et qui se demandent pourquoi. Et puis il y a ceux qui voient les choses, c'est pas les choses telles que... Et puis il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles pourraient être et se disent pourquoi pas. Merci beaucoup.